C'est enfin Zeguebamba. Avez-vous, Monsieur le Président, entendu la complainte de Zeguebamba? Ce paysan qui vous dit, mais pourquoi comme alors je ne sème pas? Pourquoi quand je sème je ne récolte pas? Et pourquoi quand je récolte je ne mange pas? C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non. Vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Il vous appartient, Monsieur le Président, vous, par votre plume, qui rendra la décision. Il m'appartient, moi, par la robe que je porte. Il nous appartient à nous tous, parce que c'est notre devoir de génération de provoquer et de précipiter la venue de ce jour. Car il y va de l'équilibre du monde et de l'avenir de l'humanité. Voilà. Nous avons entendu ce beau discours, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Donc, les Africains, nous avons compris. Nous avons compris que notre souffrance, c'est la France. Nous avons compris que notre souffrance, c'est toute la communauté internationale. Regardez l'Afrique. Aujourd'hui, on vend des armes, plus d'armes qu'on donne à l'Afrique pour tuer les Africains. Et quand on tue les Africains, il y a des trafics d'organes. On ouvre, on enlève tout ce qui est important. Dans des glacières, où s'il y a des glaces, et il y a des avions qui décollent. Excusez-moi, pour la direction de l'Europe, les États-Unis. L'Africain devient une marchandise. Marchandise pour le bien de la communauté internationale. Donc, au lieu que la communauté internationale s'arrête sur nos minéraux qui volent, mais non, maintenant c'est les organes des Noirs. Il faut prélever les organes. Il faut tuer les jeunes noirs qui vont en Libye. Il faut tuer les jeunes noirs qui sont au Maroc. Il faut tuer les jeunes noirs qui vont en Égypte. On vole leurs organes. Non, attendez, mais c'est quoi? Dans quel monde nous vivons? Pourquoi cela? Pourquoi faire souffrir l'homme noir? Pourquoi faire à ce que l'homme noir puisse en pâtir? Monsieur le Président Emmanuel Macron, voyez là, j'ai le drapeau du Gabon. Et pourtant, je suis né au Congo-Brazzaville, mais j'ai le drapeau du Gabon. Hein? Mais, quand je mets ce drapeau, c'est pour montrer que je suis un pana-africaniste. Je suis un être qui a compris que la libération de notre continent qui est l'Afrique viendra par la lutte et la détermination totale. Le peuple africain aujourd'hui ne se laisseront plus faire. Le système de la dictature doit finir. Ça doit finir. Nous allons écouter un dernier que je vais mettre. Nous allons écouter parce que ce qu'il dit c'est très important. Très très important.
Voilà. Donc, oh là 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 là. Pour besoin d'être en harmonie avec les forces cosmiques et les latéraux. C'est ça la question des questions. Et seule l'Afrique peut y répondre. Parce que les autres, je vais vous le dire, on va expédier ça. Les autres reproduisent mécaniquement, automatiquement. Donc dans automatiquement, il y a automate. Des actes qu'ils appellent des rites et auxquels ils ne peuvent donner aucune signification du point de vue de leur propre expérience et leur vision du monde. Que dire? Seul le nègre est à même de donner une signification à la signification, une signification au rite, au culte, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a un transfert d'agressivité contre l'homme noir. C'est la raison pour laquelle l'homme noir, celui-là même auquel l'humanité est redevable de l'expérience religieuse comme telle, et ce depuis la nuit des temps, l'homme noir est devenu le bouc émissaire
de toute l'humanité. L'homme noir est devenu le parent pauvre, le paria. Le paria de toute l'humanité. C'est ça que nous appelons la tragédie nègre. Le fait que celui-là même, qui a été l'initiateur, soit ravalé au rang de paria. Donc à partir de maintenant, nous voulons que tous les Noirs, toutes les composantes du peuple kémite, africains, en guillemets, comme afro-descendants, s'imprègnent de la spiritualité ancestrale. À partir de maintenant, nous n'allons entretenir aucun complexe. Ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité, uniquement un complexe d'égalité. À partir de maintenant, tous les nègres doivent prier. Comment on va le faire cet après-midi? On va vous montrer comment on prie. Voilà. Puisque les autres ne savent pas pourquoi on prie. Voilà. Vous avez entendu. Donc, Monsieur le Président, égalité, hein, il a bien dit. Donc, c'est pour dire que le peuple noir a bien compris toute la mascarade de la France. Et les Africains sont fatigués. Oui, ils sont fatigués. Nous sommes fatigués. Parce que tant que l'Africain ne va pas se lever pour sa libération, l'Africain ne sortira jamais du gouffre. L'Africain a raison de se battre pour sortir du calvaire. Et c'est un devoir de tout Africain de se lever et de se battre. Parce que si l'Africain ne se lève pas, si l'Africain ne se défend pas, mais l'Africain, il va disparaître. Et l'Africain a le droit de se lever pour dire à la France, on a besoin d'être libéré. L'Africain a le droit. L'Africain a le devoir de défendre sa vie. L'Africain a le droit d'être debout. Parce que si l'Africain ne se met pas debout, il va disparaître. Aujourd'hui, le monde n'est plus le monde comme à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, toute dictature, elle est soutenue par la communauté internationale. La dictature en Afrique, les dictateurs, tout ce qu'ils font de mal, parce qu'ils sont soutenus. On est fatigué. Donc moi, ce que je pourrais vous dire, Monsieur le Président, les Africains ont besoin de se libérer des enchaînements. Souvenez-vous à l'époque, Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'esclavagisme n'était pas un truc facile. L'homme noir a bavé. Et au XXIe siècle, l'homme noir continue à baver. Est-ce que c'est normal? Non. Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est pas normal. Depuis les temps des temps, jusqu'à aujourd'hui, l'Africain fait que subir. Depuis le temps des temps, jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'Africain, il pleure. Depuis les temps des temps, jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'Africain se pose mille et questions par rapport à la situation, à la vie à laquelle il est en train de traverser. L'Africain se demande qu'est-ce qu'il doit faire. L'Africain a besoin réellement de sortir de l'impunité, de la barbarie, de la dictature dont on lui a mis depuis. Parce que l'Africain, on lui a fait savoir depuis que tu n'es pas un être humain qui mérite d'être libre. Et l'Africain ne veut plus de cela. Regardez l'époque comment les Noirs ont souffert. Regardez, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Est-ce que l'Africain a déjà mis des chaînes à l'homme blanc?
Non. Mais regardez ce que l'homme blanc a fait à l'homme noir. Regardez. Regardez ce qu'on a fait à nos parents noirs. Ceux qui ont libéré Paris. Regardez. La France doit beaucoup aux pays africains. Les Occidentaux doivent beaucoup. L'esclavagisme était dur. Regardez. Vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, même des mamans avec des enfants enchaînés, c'était comme ça à l'époque. Et l'esclavagisme, des chaînes comme vous voyez. Aujourd'hui, elle a pris une autre forme. C'est l'esclavagisme moderne que le peuple noir sont en train de subir. Et les Gabonais ont raison de manifester pour être libres. Les Congolais de Brazzaville, les Congolais de la RDC, tous les Africains, ils ont compris qu'il faut qu'ils se lèvent. Parce que si les Africains ne se lèvent pas, ils vont disparaître. Comme Bernard Kouchner a su dire, j'ai mis la vidéo, il a dit, la France est un pays raciste. Et Bernard Kouchner, c'est un blanc, c'est pas un noir, hein? Mais il a dit, la France est un pays raciste. Il a dit. Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que Sassou Nguesso, 8% de chez moi au Congo-Brazzaville, a-t-il gagné aux élections? Non. Sassou n'a pas gagné aux élections, mais il est là. Est-ce que Ali Bongo a-t-il gagné aux élections? Non, mais il est là. Monsieur le Président Emmanuel Macron, quand vous, on vous a dit que c'est vous qui avez gagné à l'élection présidentielle, est-ce que François Hollande est toujours resté à l'Élysée ou il est sorti de l'Élysée? Pourquoi au Congo-Brazzaville? Pourquoi au Gabon? C'est la dictature barbare de la France. Pourquoi en RDC, la dictature barbare de la France? On est fatigué, monsieur le Président Emmanuel Macron. Nous sommes des êtres humains. L'homme noir, depuis les temps des temps, jusqu'aujourd'hui, il connaît que la barbarie, la souffrance. Souvenez-vous à l'époque, monsieur le Président Emmanuel Macron, les colons allaient chercher des Noirs en Afrique et les prenaient et les amenaient. Un seul aller, sans retour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les migrants, ils sont pris en Afrique. Les migrants, ils fuient l'Afrique plutôt à cause des dictatures. Et les migrants, quand ils viennent en Europe, on les tue. On les tue en Libye, on les tue en Égypte et au Maroc. Les gens sont fatigués. Les gens ont besoin de s'en sortir. Les gens ont besoin d'être bien. S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît. Juste un peu de dignité pour le peuple noir. Le peuple noir a souffert depuis les temps des temps. Le peuple noir créé par Dieu. Le peuple noir, mais tout ce que nous détenons en Afrique, devront en profiter au peuple noir. Mais est-ce que le peuple noir en profite? Non. Tout va en direction de la France, les États-Unis, toute l'Europe. Et les Africains s'y meurent. Les Africains restent dans une pauvreté immense. On refuse au peuple africain d'avoir la Nivaquine, l'aspirine. On refuse au peuple africain qu'il puisse bien se faire soigner. Parce que la France veut tout avoir pour eux.
On refuse au peuple africain de pouvoir avoir une vie meilleure. On refuse au peuple africain de sortir de toute misère. On refuse au peuple africain en Afrique d'avoir accès à l'éducation nationale propre. Et pourtant, l'éducation nationale doit être la priorité numéro 1 pour l'homme noir. Mais on le refuse. Il y a des Noirs qui ne peuvent même pas savoir comment s'exprimer en français. Il y a des parents noirs. Vous leur donnez un stylo. Écris comment s'écrit papa. Il ne peut pas. Et pourtant c'est P-A-P-A. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'est jamais allé à l'école. Écris bonjour. B-O-N-G-O-U-R. Il ne pourra pas écrire bonjour parce qu'il n'est jamais allé à l'école. Mais ça fait mal. Pourquoi? La politique de la France vis-à-vis de l'Afrique, mais est une politique des barbares. Et il faut que cette politique s'arrête. L'Africain a le droit de sortir de la misère. L'Africain ne peut pas continuer, génération par génération et génération par génération, continuer à souffrir. L'Africain ne peut pas continuer à tolérer les coups, les marteaux sur sa tête de la dictature de la France. Le peuple africain a le devoir de comprendre. Voulez-vous être libre? Il faut se lever. Le peuple noir doit comprendre que nous avons tous le devoir d'être debout pour que nous soyons des peuples libres. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, car revendiquer sa liberté ne veut pas dire être criminel. Revendiquer sa liberté, revendiquer ce qui est droit, ne veut pas dire être criminel. Revendiquer toutes ces richesses sous son sol ne veut pas dire être criminel. Revendiquer une vraie indépendance ne veut pas dire être criminel. Car l'indépendance donnée par Général de Gaulle à l'Afrique n'est pas une vraie indépendance. C'est une indépendance à double visage. Et le peuple africain, pour qu'ils aient leur vraie indépendance, nous devons nous battre. Nous devons être debout, revendiquer ce qui est droit. Nous devons être debout, revendiquer notre sortie de tout calvaire. Nous devons revendiquer que l'homme noir a le droit de vivre exactement comme l'homme blanc. L'homme noir a le droit de vivre exactement comme tout être humain. Mais au XXIe siècle, l'homme noir, on le tue. Au XXIe siècle, l'homme noir, on le massacre. Pourquoi, monsieur le président Emmanuel Macron? L'homme noir a-t-il fait du mal à la France? Je ne pense pas. Qui a libéré Paris? Qui a libéré la belle France? Le pays de mes ancêtres, le pays de mes arrière-grands-parents maternels. Qui a libéré Paris? Mes parents noirs, les tirailleurs africains. Hier, la France disait tirailleurs sénégalais. Mais c'est faux. Ce n'est pas les Sénégalais juste qui ont libéré Paris. C'est tous les Africains. Général de Gaulle a pris des Congolais à Brazzaville. Congolais en RDC. Congolais au Gabon, Cameroun, partout. Ils ont libéré Paris. Le peuple noir doit sortir du calvaire, monsieur le président Emmanuel Macron. Et vous avez le devoir. Et le devoir et la souplesse de donner cette possibilité à l'Africain de sortir du calvaire. Vous êtes un jeune, vous n'êtes pas la génération du général de Gaulle. Vous n'êtes pas la génération de François Hollande. Vous n'êtes pas la génération de Jacques Chirac. Mais vous devez faciliter à cette jeunesse de sortir du calvaire. Vous devez faciliter à cette jeunesse